Ben, dans le fond, pour pas tarder le début de la rencontre, là, il y a probablement des gens qui vont se joindre à nous en cours de webinaire, mais je vous dis bonjour tout le monde. On se connaît pas mal tous maintenant, là. On est toujours la petite gang qui suit. Les midis numériques, donc je ne vous présenterai pas. Mais je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis bonjour. Et je vais rapidement passer la parole, en fait, à Étienne Dansereau, qui est chez Synchronex, le réseau des CCTT. Je vais le laisser se présenter lui-même. Mais aujourd'hui, présentation de Synchronex, puis le réseau de CCTT, mais entre autres aussi là, un nouveau programme d'accompagnement et de financement pour le virage numérique des entreprises du Québec qui s'appelle Mon succès numérique. Donc, écoute, sans tarder, en fait, Étienne, je te souhaite la bienvenue et je te passe la parole. Bien, merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci à vous tous. Très content d'être avec vous ce midi. Effectivement, Étienne Dansereau, je suis coordonnateur et conseiller en transformation numérique au réseau des CCTT. Pour votre information, j'ai joint le réseau des CCT il y a quelques mois et j'étais plus à votre place avant. Donc, je viens du développement économique de la ville de Trois-Rivières. Donc, j'ai beaucoup d'accompagnement d'entreprises, toujours au niveau de projets d'innovation, transformation numérique, innovation verte. Donc, je comprends un peu votre réalité. Rapidement, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu un plan de la présentation que je souhaitais vous faire. Présentation globale du réseau des CCTT et ce que c'est. Une petite courte incursion dans un plan de transformation réussi, voir un peu quels sont les programmes qui existent. On vous présente notre programme, Mon succès numérique, qui a vu le jour en avril dernier, mais qui a pris un peu plus le terrain durant l'été. Et puis, une période de questions-réponses. Et je vous invite à me poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Peut-être lever votre main, puis Raphaël, Marc-Pierre, si je ne la vois pas, vous pouvez m'envoyer un petit coucou, un petit message, et puis j'y répondrai au fur et à mesure. Donc, le réseau des CCTT, en gros, c'est 59 centres d'innovation, centres de recherche qui sont un peu partout à travers le territoire du Québec. Ça regroupe 2400 experts dans toutes sortes de domaines. En grande partie, je dirais que 70% de la clientèle de ces centres-là, c'est de la PME, c'est de l'entreprise. Donc, on fait de la recherche et des projets pour des entreprises. Et puis, tout dépendant des types là, de CCTT, il y en a que ça fait plus de 35 ans là, qui sont actifs. Donc, il y en a des plus jeunes, il y en a des plus vieux, mais le réseau est quand même en place depuis très longtemps. Une petite idée de la répartition de ces centres-là à travers le Québec. Donc, ce n'est pas que des centres situés dans les grands centres, mais il y en a un peu partout. Il y en a même un dans votre région. On sait que vous êtes un petit peu plus éloigné, mais vous avez quand même accès là, justement à cette expertise-là à travers le Québec. Concrètement, en général, on a plusieurs volets d'intervention qu'on peut faire. Un volet d'aide technique, la plus grosse partie de notre accompagnement, c'est beaucoup la recherche appliquée. On fait un peu de formation par moment. On est, c'est sûr, rattaché à des cégeps. L'acronyme le dit, c'est les centres collégiaux de transfert technologique. Et puis, on peut aussi juste donner de l'information en général sur certains secteurs, tout dépendant des centres qui sont interpellés. Dans le domaine de la recherche, plus particulièrement, on se retrouve vraiment au niveau de la recherche appliquée. Donc, dans l'échelle des TRL, on va vraiment de 3 à 8, vraiment juste avant la phase de commercialisation. Donc, je rappelle, le titre le dit, là, donc des transferts technologiques. Donc, on ne fait pas de recherche fondamentale comme telle. On est vraiment là pour concrétiser des projets d'innovation d'entreprise qui incluent plusieurs inconnus. Vous allez probablement me demander quel est le lien avec le numérique, mais on y arrive justement. Vous l'avez sûrement entendu parler, vous avez sûrement vu le nombre de projets, le nombre d'initiatives qui sont financées via l'offensive de transformation numérique du MEIE, mais aussi plein d'autres programmes au niveau fédéral, chez Investissement Québec. Donc, il y a une importance accrue au niveau de la transformation numérique qui est faite parce que, bien sûr, on veut augmenter le niveau de productivité globale au Québec. L'indice de productivité est lié à la valeur qui est générée par une entreprise et le nombre d'heures travaillées par ses travailleurs.
Tout ça a été un peu exacerbé par une pénurie de main-d'œuvre que je n'aurais probablement pas besoin de vous indiquer. Donc, je vais un peu essayer de vous aider à démystifier ce volet-là. Je pense que c'est difficile pour les entrepreneurs, c'est difficile pour les accompagnateurs aussi de s'y retrouver. Donc, je veux que ça soit clair, mais il faut ne pas oublier que c'est très important. On va continuer à en entendre parler pendant toutes les prochaines années parce que la pénurie de main-d'œuvre n'est pas là pour se terminer. Et l'autre point aussi que je veux ramener, c'est qu'il ne faut pas non plus juste se cerner autour de technologies d'automatisation, technologies de robotique. La transformation numérique inclut un très large éventail de technologies. Puis je vais pouvoir un peu vous en parler plus par la présentation des expertises au niveau du numérique qu'on a dans notre réseau. Quand je parlais du processus de transformation numérique, le processus idéal qui est mis de l'avant par plusieurs instances, par même plusieurs de nos centres, c'est vraiment de passer à travers ces trois grandes étapes-là. La première qui est de se baser sur une planification stratégique avant de prendre des décisions par rapport à notre transformation numérique. Ensuite, de faire un diagnostic et un plan numérique pour savoir un peu où est-ce qu'on va s'en aller. Et tout ça lié à notre plan stratégique. Parce qu'on ne veut pas que l'outil technologique ou la technologie soit le driver de notre stratégie, mais plutôt notre stratégie qui va driver les choix technologiques qu'on va faire. Après, il y a réalisation de projet. Donc, à partir du plan numérique qui est réalisé, on a une priorisation de sous-projets à faire pour passer à travers notre transformation. Et puis, l'implantation et la formation aussi à l'interne de l'entreprise de ces projets-là. Pour chacune de ces étapes-là, j'ai listé plusieurs programmes qui sont existants, qui sont admissibles pour aider les entreprises à chacune de ces étapes-là. Première, il y a un programme au niveau de Service Québec pour ce qui est de l'aide à la planification stratégique. Au niveau du diagnostic et du plan numérique, il y en a plusieurs. Investissement Québec avec son volet 1B principalement. Le PECAN que vous avez vu passer probablement aussi dernièrement. Et puis, au niveau du MEA, il y a l'Audi 4.0 qui peut être aussi fait pour tout ce qui est du plan et des diagnostics. Nous, on se retrouve surtout au niveau de la réalisation des projets. Donc, on ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas de plan numérique. On va être vraiment dans un accompagnement suite à ces types de diagnostics-là. Ce n'est pas un prérequis de notre programme, donc on peut commencer à travailler directement avec une entreprise sur un projet très spécifique. Mais on est vraiment situé dans cette étape-là. Il y a d'autres programmes aussi qui peuvent venir appuyer cette transformation-là, tout dépendant des frais admissibles qui sont nécessaires dans le projet comme tel. Au niveau de l'implantation, il y a plusieurs autres, implantation et formation, il y a plusieurs autres programmes, dont Service Québec pour la formation. Je n'ai pas besoin de vous le mentionner, mais DEC, Investissement Québec peuvent aussi financer cette portion-là. Il y a tous les autres organismes financiers aussi pourront aider les entreprises à fignoler leur montage financier par d'un grand projet comme ça. Là, je t'ai parlé qu'on se situe à cet endroit-là dans le processus de transformation numérique, mais plus principalement, notre programme, Mon succès numérique, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Notre objectif, c'est de consolider les capacités internes des entreprises dans leur projet de transformation numérique ou leur grande transformation numérique via l'expertise des CCTP. On veut le faire par la réalisation de projets concrets. Donc, justement, vous l'avez vu où on se situe. On prône que de le vivre, de réaliser des succès numériques, d'où le nom, avec l'accompagnement des CCTP, va aider à conforter et augmenter la confiance des entreprises dans leur capacité de passer au numérique et d'implanter d'autres solutions de ce type-là dans leur entreprise. Pour ce faire, on a mobilisé l'escouade numérique, qui est 14 de nos 59 centres qui ont des expertises dans plusieurs facettes du numérique. Je ne vais pas passer à travers chacun de ces CCT-là parce que vous avez les domaines d'expertise qui sont affichés, puis vous aurez accès à la présentation par la suite, donc ne vous inquiétez pas. C'est plus pour vous illustrer qu'on va vraiment dans tous les sens, tant au niveau de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, de la robotique qui est de la vision, de l'optique pour développer des capteurs très, très spécifiques, oui, de la production automatisée ou le développement de cellules de production complètement automatisées, au niveau aussi de la télécom pour transfert de données et création de réseaux fermés.
et toutes les solutions numériques de gestion qui existent aussi. C'est tous un peu des domaines qui touchent justement à la transformation numérique et où on a de l'expertise à l'interne. Donc, vous pourrez vous référer à cette page-là pour voir un peu les expertises disponibles. Comment on fonctionne avec notre programme? C'est aussi simple qu'une entreprise ou un conseiller qui voudrait nous référer à une entreprise peut contacter directement notre équipe de conseillers qui est sur le terrain à travers le Québec. On fait la première analyse de besoins, l'évaluation d'un premier projet avec l'entreprise ou avec le conseiller pour voir quel type d'expertise va être nécessaire dans notre escouade numérique. Après ça, on fait le maillage là, entre le CCTT de l'escouade et le client qui désire se lancer dans un projet. Après ça, c'est pas plus simple que de passer en mode de réalisation. Donc, on a pensé le programme pour qu'il soit très agile et très simple d'accès pour les entreprises. Donc, du moment qu'un CCTT et une entreprise se sont entendus sur la portée du projet qu'ils veulent réaliser, les étapes qui devront être nécessaires pour réaliser ce projet-là, le CCTT nous fait une demande de projet, puis on approuve le projet à l'intérieur de 48 heures. L'entreprise a droit à une subvention qui va de 50 à 75 pour subventionner les honoraires et les frais admissibles du projet qui vont aider à la réalisation du projet. Donc, ce sont tout le temps des honoraires de nos centres là, de recherche directement. Ça va aller jusqu'à un maximum de 22 500 $ de subvention par projet. L'entreprise, pour elle, c'est très simple et très transparent. Donc, elle ne paie que sa portion du mandat directement au CCTT. Nous, on s'occupe du reste avec le CCTT directement. Donc, elle n'a pas besoin de remplir de formulaire, elle n'a pas besoin de faire d'autres demandes. Donc, tout ça se passe dans le background en arrière et aussitôt qu'ils ont eu l'approbation, ben, les travaux peuvent débuter avec le CCTT. Donc, c'est très rapide à ce niveau-là. Pour ce qui est plus des... Oui. Excuse-moi, pour revenir à ta slide précédente, peut-être pertinent, le début de la démarche, c'est de prendre contact avec quelqu'un de votre escouade numérique, mais le représentant pour les gens de la Abitibi-Témiscamingue, on peut le travailler directement. Ça sera moi. C'est bien moi. Puis vous allez voir, je suis le plus proche. Oui, je suis basé à Montréal, mais le virtuel nous permet de faire ces rencontres-là. Donc, j'en ai fait déjà plusieurs là, avec Marc-Pierre et Raphaël. Donc, c'est pas un problème. C'est moi qui va justement gérer tous les dossiers de votre région. Donc, n'hésitez pas même à me poser des questions autres par rapport aux expertises de CCTT. Je suis tout à fait disponible pour y répondre. Et vous verrez la petite carte là, avec les autres conseillers aussi un peu plus loin. Donc, des fois que vous voulez en interpeller un autre, il n'y a pas de problème aussi. Là, si je ne suis pas disponible, des fois, ça se peut que je vous réfère à un de mes collègues si il y a trop de dossiers actuellement. C'est Louis. En fait, toujours dans la même chose comme ça. Quand on analyse l'évaluation, c'est là que tu disais qu'il y a des aides disponibles aussi avec Service Québec. C'est ça au niveau des analyses, c'est ça finalement? Ça, c'est pas c'est vraiment dans le préalable à faire un projet. C'est vraiment si on veut faire un diagnostic ou un plan numérique, il y a des aides au niveau tant d'Investissement Québec, PCAD. En fait, je vous dirais que c'est les deux qui sont les plus rapides, si on veut, et les plus efficaces en termes de subvention. OK, parfait. Mais nous, on n'est pas obligé de faire justement là, ce diagnostic-là ou le plan numérique. C'est sûr que nous, ça nous aide à cibler les projets. Donc, si une entreprise a fait un plan numérique, par exemple, on va regarder les différents projets, on va faire la priorisation selon les besoins, puis on va commencer directement avec le premier projet dans la liste de ce plan numérique-là. C'est sûr que ça nous aide à réaliser les projets, mais ça n'empêche pas une entreprise de vouloir faire un premier projet si elle n'a jamais fait de projet ou si elle a une très belle vision de où elle s'en va et elle n'avait pas besoin de se faire un plan numérique. On va aussi. Plus au niveau des questions et réponses qu'on voit souvent et plus des habilités, en fait, c'est des admissibilités. C'est un peu un goût fourre-tout. Mais dans le fond, toutes les entreprises et les organismes sont admissibles à la subvention et à l'aide. Le seul volet, les seules deux particularités, c'est des entreprises individuelles, donc des travailleurs autonomes ne seraient pas admissibles, et des organismes qui sont financés à majeure partie par des fonds publics ne seront pas admissibles non plus à la subvention liée au projet.
Est-ce que tu sais, Étienne, juste pour savoir, là, curiosité, parce qu'on a certains cas où on s'est fait demander du soutien par des organisations qui, un peu comme la nôtre, là, Oui. sont financées par le gouvernement. Est-ce que tu sais s'il y a des aides disponibles à ce niveau-là? Toi, es-tu au courant? L'as-tu vécu? Pour des organismes publics, tu veux dire? Financés, oui, parapublic, mais financés en grosse partie. Je n'ai pas encore déniché. C'est une demande aussi qu'on reçoit souvent. Pour même votre information, on a eu la demande de nos membres propres pour pouvoir utiliser le programme. En ce moment, on les aide. On fait le même accompagnement que vous avez vu, mais ils n'ont juste pas droit à la subvention. Donc, il y a des membres qui font affaire avec d'autres membres justement pour les aider dans leur transformation numérique. Donc, ça n'empêche pas un organisme de faire appel à notre programme. On va les accompagner, on va les diriger vers les bonnes sources pour réaliser les projets. C'est simplement qu'on ne pourra pas leur verser la subvention qui vient avec le programme. Mais je suis à la même place que vous tous, qu'il y a beaucoup de besoins dans ce domaine-là et puis il n'y a pas de programme actuellement qui existe. OK, merci. Le programme est aussi admissible pour la règle des cumuls des aides financières. Donc, on peut se rendre jusqu'à 80 de financement. Tout dépendant du financement du projet, c'est sûr que la portion peut être plus ou moins grosse. La seule particularité, puis on n'a pas eu encore de cas où on a eu du financement avec plusieurs aides financières, c'est que notre approbation est très rapide. Donc, en général, on est un peu plus rapide que d'autres programmes pour ce qui est de l'approbation et le début des travaux. Donc, en général, les entreprises avec qui on a fait affaire ont simplement utilisé notre programme pour le financement, mais ce n'est pas impossible. L'autre particularité qui est très intéressante, c'est qu'une entreprise peut déposer plusieurs projets à notre programme. Donc, il y a 2 cas de figure principales à ce niveau-là. C'est la première où une entreprise a un très grand projet à réaliser. Donc, on peut phaser un grand projet en plusieurs petits projets pour tout le temps permettre à l'entreprise d'aller chercher de l'aide financière pour subventionner chacune des portions de projet. La seule restriction, c'est que chacune des phases des projets doit avoir un livrable différent. Donc, ça ne peut pas être, admettons, projet 1, rédaction du cahier des charges et projet 2, suite de la rédaction du cahier des charges, ça ne serait pas admissible. Mais admettons qu'en phase 1, on fait une étude de faisabilité et en phase 2, on fait la rédaction du cahier des charges, sélection de la solution et rédaction du cahier des charges. Ça serait complètement admissible. Puis une entreprise peut faire plusieurs projets dans des domaines différents et à la limite peut même faire des projets connexes en parallèle si ils ont les ressources disponibles à l'interne pour pouvoir faire les suivis des 2 projets. De plus à tout ça, sur la portion restante que l'entreprise doit débourser, l'entreprise est admissible au crédit d'impôt pour les services d'adaptation technologique. Donc, ça va couvrir un crédit d'impôt de 40 des dépenses admissibles, donc 80 des honoraires. Donc, ça vient ajouter une économie potentielle supplémentaire si l'entreprise doit payer des impôts. Donc, ça vient vraiment réduire le coût d'accès à ces services-là. Excuse-moi, j'ai encore une question, Étienne. Est-ce que c'est le même crédit d'impôt que le crédit d'impôt qui est disponible pour les travaux effectués avec un CCTT? Oui, exactement. C'est exactement le crédit d'impôt pour services d'adaptation technologique. C'est comme ça. C'est ça le nom du crédit d'impôt. OK. Ah, super, merci. Oui, c'est le même, exactement le même crédit. Mais il est admissible à notre programme puisque c'est les sociétés qui font les travaux. Oui, c'est ça. Okay. Quelques exemples pour avoir un peu de concret au niveau de certains projets. Donc, le développement d'une ligne de fabrication de tartes automatisées. Donc, vous avez peut-être déjà vu la boulangerie Saint-Donat. Donc, on a confectionné complètement leur équipement sur mesure. Les différents systèmes qui étaient existants n'arrivaient pas à donner le même type de résultat ou la même qualité qu'ils avaient alors qu'ils le faisaient plus manuellement. Donc, ils ont développé un système complet pour mesurer. Système de vision pour faire de l'inspection d'étiquettes qui sont imprimées, surtout pour toutes les applications de contrôle de qualité. L'accompagnement à la sélection de systèmes intégrés de gestion. On en voit de plus en plus, mais de la sélection et de l'aide à l'implantation pour des robots collaboratifs là, j'ai mis dans le secteur d'agroalimentaire parce que c'est une demande qui arrive beaucoup, mais ça peut être dans plein d'autres domaines.
entre autres. Et puis, ben, c'est quelque chose qui ressort de plus en plus et on a de plus en plus de demandes. C'est tout ce qui est l'analyse de systèmes et d'architecture pour sécuriser, dans le fond, ces systèmes-là et créer des plans de contingence pour la cybersécurité. Donc, la plupart des entreprises qui font une transformation numérique, souvent, ils oublient le volet que tout ça peut créer des portes d'entrée à travers la donnée qu'ils ont à l'interne. Donc, ils n'ont pas vraiment de plan à ce niveau-là. On entend beaucoup parler avec les rançons logicielles et tout. Donc, il y a aussi la loi 25 qui arrive, qui augmente un peu la législation liée au contrôle de la donnée des clients que les entreprises ont. Donc, on peut les accompagner là-dedans avec notre société en cybersécurité, Cyber-Québec. Au niveau de l'équipe de conseillers, ben, comme je disais, c'est moi la personne qui va couvrir votre territoire. Mais vous voyez qu'on a 3 autres personnes à travers le Québec, donc on tente vraiment de couvrir tout le Québec. À noter que, bien sûr, nous sommes l'équipe de conseil qui est sur le terrain, mais on a aussi 59 autres centres qui sont sur le terrain qui font aussi du développement avec nous, donc qui peuvent aussi référer des candidats ou des projets potentiels. Et puis, je vous rappelle que cette équipe-là, son mandat premier, oui, c'est mon succès numérique, mais l'objectif aussi, c'est de faire connaître le réseau des CCTT et être une porte d'entrée vers le réseau. Donc, pour toute question, pour un maillage, une interrogation, savoir si l'expertise est disponible dans le réseau, vous pouvez m'interpeller ou interpeller un de mes collègues et puis on pourra vous diriger vers la bonne personne là, à travers le réseau. Donc, on sait que ça peut être compliqué là, de chercher à travers tout ça. Même moi, il y a encore des expertises dans le réseau que je ne connais pas et que je suis toujours époustouflé de les découvrir à travers le temps. Mais la question en fait, la réponse que je dis souvent, voilà, c'est qu'on a probablement l'expertise pour tous les besoins que vos entreprises ont. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Là, on va peut-être plus tomber en phase questions-réponses. Je peux arrêter mon partage. Mais si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. C'était très clair. Là, je vois une coupe de face de plus s'allumer. Pascal? Oui, mais non, ça ne pas gêner. Pascal, vas-y. Je n'ai pas encore structuré ma question. S'il y en a d'autres qui ont une question, allez-y, mais je suis en train parce que je vois que ça couvre très, très large les CCTT, puis je sais, mais là, je suis content de voir que la porte d'entrée, c'est une personne que tu pourrais un peu. On t'arrive avec un besoin peut-être spécifique d'une entreprise et tout ça. Toi, tu es capable un peu de nous aligner avec le bon organisme, si on veut, parce que oui, on connaît un peu les aides qui existent et tout ça, mais des fois, c'est de donner un autre aspect là, pour. Surtout quand il y a des problèmes liés à un enjeu très spécifique. Quand une entreprise veut amorcer un projet d'innovation dans un domaine où elle n'a pas l'expertise, quand ils vivent vraiment, ils veulent améliorer certains processus, et puis là, je ne parle même pas juste au niveau du numérique, ben, c'est sûr que le réseau a des fortes chances d'avoir de l'expertise qui peut les accompagner là-dedans. Je vous donne un autre exemple là, que je disais en début de semaine. Dans le fond, l'ERAC de la Mauricie m'interpellait pour des problèmes au niveau de la gestion des eaux usées d'une microbrasserie dans cette région-là. Donc, il y avait un système qui était peut-être pas assez de capacité selon leurs besoins. Ils veulent faire une évaluation de quels seraient leurs besoins à ce niveau-là. Ils voudraient en même temps faire une évaluation de ce qu'ils peuvent faire pour valoriser les bouts et les rejets de leur système de gestion des eaux usées. Fait que, c'est ça, on a un centre qui est spécialisé dans l'eau. En fait, ça s'appelle le CTO. Et puis, on fait ce maillage-là. Je fais ce maillage-là ce matin même. Donc, ils vont se rencontrer demain. Fait que, c'est vraiment, oui, on a un programme pour la transformation numérique, mais ça couvre beaucoup plus large. Puis, le plus facile, c'est simplement de nous demander, en fait, quand vous voyez qu'il y a des besoins comme ça qui peuvent émerger.
Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont pas couverts? Puis, tu sais, je sais des fois qu'il y a certains, c'est le manufacturier, tout le monde gravite un peu autour de ça souvent parce qu'il y a beaucoup de programmes d'aide et tout ça. Est-ce que la construction, tu sais, on entend beaucoup le BIM, je pense. Ils La font des. construction, on a un centre dans notre escouade qui fait beaucoup de projets au niveau de la construction. Donc, sont entre autres auditeurs dans les programmes de transformation numérique pour la construction. Puis on a aussi un autre centre qui fait beaucoup de développement de systèmes ou d'optimisation d'opérations au niveau de la transformation des matériaux. Donc, ça peut être des expertises connexes qui peuvent intervenir, là, tout dépendant du type d'entreprise. Il y a, Au niveau des expertises, pas beaucoup de domaines qu'on ne couvre pas. Oui, Louis, tu avais une question. Oui, en fait, il y a quelque chose qui a piqué ma curiosité. Tu parlais dans tes exemples, tu parlais de robots pour l'agroalimentaire. Est-ce que c'est des producteurs, j'imagine? Oui, les transformateurs alimentaires. Et, OK, transformateurs et producteurs, OK, c'est ça. Oui. Est-ce que, parce que là, c'est un secteur comme ça, est-ce qu'il y a des exemples de ça? Y a-t-il des trucs qu'on est capable de faire référence? Parce que il y a sur le territoire aussi, il y a des producteurs agro-transformateurs aussi qui peut-être pourraient potentiellement être intéressés à faire un virage de ce côté-là. Oui, ben il y en a un, entre autres, c'est dans une application de fabrication de masse au niveau de la pâtisserie. Donc, c'était vraiment une application, un robot collaboratif, en fait, qui allait faire l'assemblage d'une pâtisserie très particulière. Ça permettait un dosage plus régulier et moins de risques. En tout cas, il y avait moins de pertes au final là, avec le bon préhenseur pour faire l'application complète. Donc, tout était fait manuellement avant. Ça leur a permis d'automatiser et de générer plus de productivité justement dans ce secteur-là, parce que toute l'usine fait plusieurs produits, mais dans cette cellule-là, c'est une partie particulière. Ça leur permet de générer plus de profits parce qu'ils sont capables de produire plus et de fournir plus. Donc, c'était super intéressant. Il y a le volet justement au niveau de la fabrication des tartes en termes d'automatisation. On a des demandes aussi au niveau, on a une compagnie qui fait des produits de la mer fumés. Je ne peux pas aller trop dans le détail, mais automatiser un système de monitoring pour automatiser la production de fruits de mer fumés. C'est vraiment diversifié, c'est selon tous les besoins, puis nous, on va faire intervenir le bon centre pour chacun de ces besoins-là. Que ça arrive qu'il y a. Excuse-moi, Étienne. Oui. Est-ce que ça arrive qu'il y a de la diffusion justement de ces projets-là une fois qu'ils sont terminés ou c'est pas mal tout le temps confidentiel et gardé à l'interne des entreprises? Non, en fait, aussitôt qu'on va avoir fait un premier tour de roue, les premiers projets sont en train d'être terminés. Donner une idée, les premiers projets ont pas mal débuté au mois d'août. Fait que là, sont en train de finir. On va commencer tranquillement à avoir des capsules qui vont diffuser les cas à succès de certaines entreprises. Fait que ça va arriver dans les prochains temps. OK. Ce que je comprends, c'est que les programmes, c'est plus au niveau des transformateurs, des gens qui ont de la chaîne de production, vont être capables de sortir des produits finis. C'est plus là, finalement, que ce n'est pas nécessairement au niveau de la production. Je veux dire, quelqu'un qui fait de la production en serre ou genre de truc-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas si vous avez des exemples de ça. Oui, j'ai des exemples où on a, par exemple, une entreprise qui a développé un système de gestion de l'humidité pour un entrepôt, par exemple, dans le niveau agroalimentaire. Donc, ils faisaient la conservation d'un type de produit. Donc, ils ont automatisé ou intégré des capteurs à travers comme toutes leurs infrastructures pour pouvoir mieux gérer la donnée, justement, de l'humidité qui était comme le principal problème dans la conservation. Donc, ça, c'en est un. Je sais qu'on en a un autre au niveau plus de l'érable. Donc, un système, c'est plus un algorithme pour optimiser l'osmose de l'eau d'érable. Donc, on a développé ça pour une autre entreprise. On a développé plusieurs types de capteurs aussi en ce moment au niveau de l'agro pour faire de l'analyse. En fait, c'est au niveau de l'optique, si on développe certains capteurs optiques très spécifiques, on est capable de faire une analyse de la conformité de certains produits directement en passant devant ce capteur-là. Il y a un projet qui se réalise dans ce domaine-là.
ça donne quelques exemples autres de types d'applications. Je sais qu'on en a un projet au niveau de l'agriculture comme en serre, mais là, je ne retrouve pas le libellé du projet, mais je sais qu'on a un projet là-dessus. Il y a aussi j'ai un autre projet au niveau de l'automatisation d'une cartonneuse pour les contenants de lait 2 litres. Ça couvre vraiment plusieurs domaines. C'est très, 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 très diversifié. On est souvent très bon dans l'inconnu ou le non-existant. C'est un peu notre core business. Des inventeurs, c'est bon. Souvent. Et la propriété intellectuelle revient tout le temps au client dans le cadre d'un CCGT. Il y a quelques exceptions où le centre pourrait se garder un droit et d'octroyer une licence d'exclusivité au client dans son domaine, mais c'est très rare, c'est quelques cas. En général, toute la propriété intellectuelle retourne au client. Alors. Vous n'enregistrez pas de brevet ni rien, là, dans le fond, quand vous inventez le capteur, tu parlais tantôt, des choses comme ça, c'est l'entreprise qui conserve là, de A à Z. C'est l'entreprise qui conserve, à moins qu'il y ait vraiment un besoin au niveau de l'entreprise de le breveter, qui a besoin d'accompagnement. Le réseau pourrait le faire. Enfin, au réseau, on a des gens qui sont conseillers en valorisation, donc on peut référer à nos collègues chez Axelis. Là, on a des gens en partenariat avec Axelis qui travaillent au réseau. Si vous avez développé une technologie XYZ avec une entreprise puis qu'elle a les droits, vous, est-ce que vous conservez également un droit d'utilisation pour, par exemple, une entreprise qui serait dans un autre secteur, mais qui pourrait avoir une application quand même concrète? Là, ou, En général, non. C'est le cas spécifique. Pour réinventer, nous, dans le fond, on va garder la propriété intellectuelle et on va octroyer une licence d'exclusivité dans son domaine ou d'autres domaines connexes, mettons, à l'entreprise pour nous garder la possibilité de faire d'autres projets avec la même base, mais dans un autre domaine complètement d'application qui ne va pas nuire à l'entreprise. Donc, c'est des cas qu'on a déjà vus là, où un centre n'était pas en mesure de pouvoir réutiliser la base de connaissances qui avait été développée. Okay. Autre question? Ben, j'en ai pas vu beaucoup encore, mais là, je suis comme curieux. Je travaille chez Investissement Québec, puis là, le PECAN et IQ, ça va bien ensemble de votre côté? Ou, puis, là, le PECAN, ça a été un peu lent jusqu'à il y a quelques semaines. Il y avait clairement un manque. Moi, j'ai été avec l'équipe du PECAN. J'avais une rencontre avec eux. Je pense que c'était soit la semaine passée ou l'autre d'avant. Ils m'ont confirmé eux-mêmes qu'ils ont été inondés de demandes. Tant au niveau, le programme est le fun. des conseillers, pour le marché de conseillers que des demandes, tout simplement. Donc, là, ils ont mis plus de gens en poste, ils sont en train de rattraper le retard. Fait que, normalement, les entreprises qui font des demandes devraient avoir un peu plus de retour rapidement. Puis, au niveau d'investissement, c'était quoi l'autre question? C'était avec... c'était ça pour voir si ça allait bien un peu les deux, parce que je sais qu'on peut combiner là, idéalement là, les deux programmes selon... C'est possible de combiner. J'en ai eu quelques exemples de combinaisons qui sont possibles. Par exemple, Productique Québec, qui est un de nos CCTT, utilise beaucoup cette formule-là de combinaison pour aller comme plus loin dans le processus de diagnostic et de sélection des solutions. Fait que, ça permet de faire un peu plus de temps plus d'heures sur moins long, donc il y a moins de périodes de latence entre les différents accompagnements si on les combine tout ça. Excellent. Écoute, tu vois justement là, Vincent Chouinard de Productique Québec qui est venu en région 2 fois donner des formations aux conseillers. Effectivement, il a parlé de ces séquences-là, puis de le diagnostic qui mène vers les plans. Tu sais, la différence entre mon succès numérique puis toute la démarche plus structurée, mettons, là, qui est présentée avec le diagnostic. Ou l'audit, le plan numérique, puis après ça, on arrive. C'est au niveau des moi, ce que je comprends, tu peux me valider, s'il te plaît, des petits projets avec des livrables très concrets qui vont aller dans mon succès numérique. Est-ce que tu as, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, des délais maximum de projets? Vous voulez des petites boucles, en fait? Là? En général, on dit 3 à 6 mois pour la réalisation. Donc, on vise ça. Des fois, ça va prendre un peu plus que 3 mois, mais on va se dire qu'une phase 1, normalement, nous, dans nos paliers de projets,
ça tombe à peu près à une cinquantaine d'heures. Donc, on ne prend pas un an pour réaliser 50 heures de travail. Donc, ça se passe sur quelques semaines, maximum 3 mois. Mais effectivement, on cherche des petits projets. Ça dépend vraiment de l'envergure. On a un projet tout récemment qui vient de rentrer qui est le développement complet d'une solution de formation en réalité virtuelle pour un client dans le secteur plus minier. C'est sûr que là, c'est un projet sur plusieurs phases qui va prendre quand même plus de temps à réaliser. Ça risque de prendre peut-être un an à peu près là, pour avoir le produit fini. Ça dépend vraiment des. Mais ça passe quand même dans mon succès numérique, en fait. Ça passe dans mon succès numérique et puis on le phase là, avec les différentes étapes du projet. OK. On va aussi avoir, là, ils ne sont pas encore mis à jour, je regardais sur notre site web en même temps. Tout récemment, pendant notre atelier des experts, qui regroupe en fait tous nos experts là, du réseau, on a eu une séance de communication affichée qui est plusieurs chercheurs qui présentent un projet qu'ils ont réalisé avec des partenaires et une entreprise en général ou un client. Donc là-dedans, il y a comme plein de beaux exemples aussi de réalisation de nos centres. Entre autres, un là, qui nous touche un peu plus au niveau de la transformation numérique, mais ce n'est pas un projet de transformation numérique, mais plutôt un développement d'un outil automatisé et robotisé. En fait, il y a un de nos centres qui a réalisé un système de récolte prédictive et de brocolis, en fait, automatisé. Donc, c'est un système de robot qui s'installe à l'arrière d'un tracteur. Donc, un système de vision qui va analyser la maturité des différents brocolis, puis il va envoyer le robot faire la coupe et la récolte directement à l'arrière. Donc, la fiche va être mise sur le site web dans pas longtemps. Donc vous allez pouvoir aller regarder un petit peu tout ça. Je pourrais vous envoyer les liens à tous là, quand il sera en ligne. Est-ce que tu as déjà des fiches d'exemple ou ça serait comme le début? Allô? Je vais mettre Mme Jeanne sur mute. J'ai déjà des fiches, oui. C'est des fiches qui ne sont pas dans mon succès numérique, mais c'est des fiches d'exemple de projets réalisés avec des CCC. Puis ça, c'est disponible sur le site web de Synchronix. Les vieilles de 2021, ils sont, mais là, les nouvelles de 2022, ils vont arriver dans quelques jours. Fait que je vais vous les envoyer aussitôt qui sont là. Super, parce que ça, c'est quelque chose aussi, effectivement, qui est intéressant pour nous autres pour parler aux entreprises. Là. Autre question? Ça ne semble pas. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'en profite pour faire un commentaire quand même. Là. Moi, ça fait longtemps que je connais les CCTT par mon passé professionnel. C'est toujours très facilitant de travailler avec les CCTT pour les PME. Là. Ça va toujours bien. On est toujours dans le concret, on est dans le transfert technologique, on est dans le projet concret. La façon de travailler les projets, super le fun, ça va toujours bien. Fait que ça, puis avec mon succès numérique, là, avec Étienne, on a déjà quelques cas concrets d'entreprises qui ont eu des ententes avec des CCTT à travers ce programme-là. Puis, tu sais, quand Étienne parle de rapidité, de simplicité là, de la démarche, effectivement, c'est super rapide. Ça se règle vraiment bien. Donc, en tout cas, moi, à date, l'expérience que j'en ai, puis on en a quelques-uns déjà, c'est super positif. Là. Fait que moi, j'encourage les conseillers aux entreprises d'envisager ce programme-là, puis de poser des questions si vous pensez que ça peut avoir un intérêt, là, parce que c'est vraiment un facilitant pour amener les entreprises à avoir des petites initiatives de virage numérique et avoir de l'accompagnement qui est pertinent pour leurs besoins. Oui, c'est intéressant, en fait. Puis, Étienne, dans le fond, la manière qu'on procède, mettons, je t'appelle avec une entreprise où on se book, je te fais peut-être un petit wrap-up, puis après ça, on se prévoit une rencontre avec une entreprise. Je pourrais entendre un peu ton discours aussi que tu fais à l'entreprise. Oui. Exact. Puis, j'en profite parce que c'est un peu votre rôle, un peu à tous autour de la table, là, mais nous, on essaie de toujours vous garder dans la boucle là, tout au long du processus. Là, je l'ai vécu assis de l'autre bord de la table autant que je le sais. Donc, c'est important pour nous que vous compreniez l'état d'avancement d'un projet et puis où s'en va le client avec le projet. Donc, on vous garde dans la boucle tout au long du processus. Là. Souvent, même, moi, je vais être là dans une rencontre, mettons qu'on fait un petit appel, Pascal, pour évaluer est-ce qu'on a l'expertise? Oui, ça fit, parfait. On va probablement booker tout de suite une rencontre avec le CCTT, toi, moi et le client.
Fait que ça nous permet d'aller un petit peu plus vite comme ça. Puis après, souvent, du moment où est-ce que le client s'est un peu attendu avec le CCTT, des fois, il y a comme une autre rencontre par la suite là, pour finaliser c'est quoi les livrables, l'offre de service et tout ça. Après ça, l'entreprise commence à travailler avec le centre directement. Nous, on fait des suivis en cours de réalisation. L'entreprise par la suite. On essaie de vous garder informé le plus possible à travers ce processus. Oui, puis avec une couple de success stories, là, après ça, la boule elle va descendre, la boule de neige va descendre la côte. Là, ça va être parfait. Exact. Donc, dans le fond, Étienne, nous, on va avoir le PowerPoint que tu viens de présenter. Absolument. On va le partager aux gens qui étaient présents aujourd'hui. On a aussi procédé à l'enregistrement du webinaire qu'on va diffuser pour si les gens veulent le réécouter ou s'il y a des gens qui étaient absents qui voudraient en prendre connaissance. Fait que ça va être diffusé. Dans ta présentation, est-ce qu'il y avait tes coordonnées détaillées? Il y a mes coordonnées. En fait, c'est très simple. Etienne, commercial réseau, cctt.ca. Vous pouvez les trouver sur le site web aussi. Il va être dans la présentation. Puis n'hésitez pas, comme je dis, écrivez-moi un petit email, ne soyez pas gênés, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de mauvais projet. Le plus simple, c'est de me contacter directement. Puis on se gère ça. Donc, voilà, je remercie tout le monde pour votre présence. Puis, comme Étienne dit, si jamais vous avez des questions, vous voyez des opportunités, vous n'hésitez pas de prendre contact directement avec Étienne, en fait. Vous pouvez aussi contacter Raphaël et moi au besoin si vous voulez valider des trucs. On est là. Puis, on commence à avoir plusieurs expériences là, dans le cadre de ce programme-là avec le CCTT. On reste pas loin. Excellent. Merci à Merci tous. tout le monde. Merci de m'avoir accueilli.